Je vis à Lyon, avec Sébastien. Et j'écris ça parce que j'ai l'impression d'avoir passé l'année à marcher sur des œufs avec ses parents, Thierry et Arlette. On est revenu ici il y a 1 an, juste avant notre mariage civil à la mairie du 3e, après quelques années à Nantes où Seb s'était exilé pour respirer. Je dis exilé parce qu'il fuyait surtout son passé. Un mariage à 24 ans avec Justine, la copine de fac, 3 ans ensemble, et la bombe. Justine l'a trompé, enceinte de 7 mois, test ADN prénatal à l'appui, l'enfant n'était pas de lui. Ça m'a scié la première fois qu'il me l'a raconté, parce que même dans les films ça paraît trop gros. Le pire n'a pas été la trahison elle-même, c'est sa famille qui s'est liguée contre lui. Ses parents ont refusé de perdre Justine. Ils sont restés scotchés à elle comme si de rien n'était, jouant aux grands-parents auprès d'enfants qui n'avaient aucun lien avec leur fils. Franchissement. Puissance 1000. Seb avait beau être au bout du rouleau, il lui répétait que les petits n'y sont pour rien, qu'il devait pardonner pour le bien de la famille. On n'est pas chez Disney. Il a tenu quelques mois, puis il a coupé net. Changement de numéro, déménagement, silence radio. C'est à cette période qu'on s'est rencontrés, lui et moi, en open space, binôme sur un dossier interminable de budget. On a été collègues et potes pendant 1 an. J'avais capté qu'il portait un truc lourd mais il en parlait peu. Quand on a commencé à sortir ensemble, j'ai compris à quel point le combo infidélité plus pression familiale l'avait ruiné de l'intérieur. On a pris notre temps, 4 ans de relation avant de se marier il y a 6 mois. Ce n'est pas rien, 4 ans à retisser de la confiance fil par fil. Entre-temps, on avait vaguement repris contact avec ses parents. Ça a démarré par des SMS polis, puis des apéros un peu crispés à la Croix-Rousse, planche mixte, un verre de blanc. Arlette restait froide avec moi, genre sourire en coin et compliments qui piquent, ta robe est audacieuse, mais Thierry faisait des efforts. On s'est dit que, peut-être, l'eau avait coulé sous les ponts. Et puis j'ai eu ma promo début d'année, un gros saut de salaire et un nouveau périmètre. J'étais sur un nuage. Dans l'enthousiasme, j'ai eu l'idée d'un voyage pour marquer le coup et, soyons honnêtes, cimenter une paix familiale toute neuve. 1 semaine de vacances, je payais tout, vol depuis Saint-Exupéry, hôtel près de la mer, balade, rien d'extravagant mais confortable. Je me suis même étouffée avec mon Perrier en entendant Arlette s'exclamer au téléphone. « Oh ma chérie, quelle générosité !» Ma chérie. Celle-là, on ne me l'avait jamais faite. Pour reposer le décor, Sébastien et Justine n'avaient pas d'enfants ensemble, évidemment. Le tribunal avait acté le divorce à l'époque. Seb avait lâché une prestation compensatoire pour clore proprement, et basta. Justine, elle, avait poursuivi sa vie, un 2e enfant d'un autre type, et détail qui a toujours fait froid dans le dos, mes beaux-parents ont continué à se proclamer papy-mamie à tour de photos Facebook, anniversaire, cadeaux, comme si la génétique était optionnelle quand ça les arrangeait. Je ne juge pas le fait de s'attacher à des enfants, je juge le déni systématique des limites de leur propre fils. Mais bref, au fil des dîners, l'ambiance s'était quand même un peu décrispée. On avait même survécu à l'épisode Arlette veut inviter Justine à notre mariage. Oui, ils avaient osé. Seb avait posé un nom très calme, et la cérémonie s'était déroulée sans apparition spectrale. Quand j'ai annoncé le voyage, j'ai pris soin d'être clair. Je vous propose 1 semaine, tous frais pris en charge, pour qu'on passe un bon moment, juste nous 4. Arlette a opiné, Thierry a remercié 10 fois. J'ai réservé les billets, les transferts, des chambres séparées dans le même hôtel, proche plage, resto sympa, petit-déj compris. J'avais même prévu une journée bateau si la météo suivait. Seb m'a prise dans ses bras en me disant qu'il n'avait pas connu ses parents aussi tranquilles depuis, toujours. On a trinqué à la maison, une quiche dans le four, et j'ai osé croire que le pire était derrière. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est à quel point Seb faisait des concessions pour rendre tout ça possible. Il a accepté de revenir habiter la même ville que ses parents, il répondait aux messages, il passait une tête de temps en temps, même quand Arlette dérapait en parlant des petits de Justine comme ses petits. Moi, j'apprenais à laisser glisser. Je faisais ma belle-fille modèle, je proposais des restos, je réservais, je composais avec leurs habitudes. La perspective du voyage, c'était ma médaille d'or en diplomatie familiale. On s'était même coordonné pour l'aéroport. Rendez-vous 2 heures avant à Saint-Ex. Je gère les enregistrements parce que je suis la maniaque des applis. Thierry apporte les croissants, Arlette les journaux pour tout le monde. Je voyais déjà Seb respirer l'air iodé, et pour une fois, ne pas guetter la sonnerie de son téléphone. Et puis il y avait ce petit signe encourageant. Arlette m'écrivait en direct pour valider des détails. « Ma chérie, tu préfères côté mer ou côté jardin? Tu crois qu'on pourra faire un marché local ?» J'ai répondu patiemment, avec de vrais efforts, parce que je voulais y croire.
Seb me serrait la main sous la table à chaque dîner, une manière de me dire merci sans mots. Le soir, on rentrait en métro D, on riait de petits riens, on se disait qu'on avait mérité nos vacances. Je n'ai pas pressenti la tempête. Ou plutôt, si, un courant d'air bizarre quand Arlette a glissé, et si on profitait pour voir du monde. Mais j'ai balayé. J'avais verrouillé l'idée, ce voyage était pour nous 4, point barre. D'ailleurs j'avais déjà envoyé l'itinéraire par mail, avec horaire et QR code, impossible de faire plus carré. Je me couchais avec la sensation d'avoir remis de l'ordre dans une histoire qui n'était pas la mienne au départ. J'étais fière de nous, de Seb surtout. On n'était plus les enfants qu'on bouscule, on choisissait nos limites. La veille du départ, on a dîné tôt, valise bouclée, brosse à dents visible pour ne pas les oublier, traumatisme d'une escapade passée. Seb a vérifié 3 fois les papiers. J'ai mis mon réveil sur 5h30. Dans ma tête, c'était enfin simple. On allait prendre l'avion, bronzer un peu, se promener, boire un verre au coucher du soleil, et revenir avec une belle photo à envoyer aux copains. Ce que je n'avais pas imaginé et que vous verrez venir à des kilomètres, c'est qu'à Saint-Exupéry, en face du panneau des départs, la réalité allait se pointer en robe de soirée, avec le culot le plus monumental que j'ai jamais vu. Saint-Exupéry à 7h12, file encore calme, odeur de croissant trop beurré, je me disais qu'on tenait enfin une parenthèse normale. J'avais tout calé sur l'appli, enregistrement en ligne, bagages étiquetés, on se retrouvait avec Thierry et Arlette sous le panneau des départs. Seb tenait mon sac et souriait comme un gosse. Message d'Arlette, on arrive, attendez-nous 2 minutes. On a une petite surprise visage souriant avec Yurp. Je me suis étouffée avec mon Perrier. Les surprises de ma belle-mère, c'est rarement des bouquets. 2 minutes plus tard, j'aperçois Arlette qui agite la main. Et derrière elle, Justine. Talons, brushing, le culot en robe du soir à 7h du mat, et 2 gamins accrochés au bras de Thierry, papy, en stéréo. Seb s'est figé. Je jure que j'ai entendu son cœur tomber sur le carrelage. Justine m'a scanné de haut en bas avec un sourire de pub mensongère, puis elle a planté ses yeux dans ceux de Seb comme si j'étais de la déco. Arlette, toute fière. Tada! On ne pouvait pas partir sans les enfants. Et puis Justine, tu comprends, elle ne peut pas les laisser. Mais rassure-toi, on a pris leur billet d'avion. Toi, tu n'as qu'à ajouter une chambre et les activités, c'est rien. C'est rien. Là, ça m'assied. J'ai inspiré par le nez. Arlette, on en a parlé 10 fois. Ce voyage, c'est nous 4. Elle a levé les sourcils, faussement candide. Mais ce sont nos petits-enfants. Je l'ai regardé. Non. Un mot, sec, qui m'a brûlé la langue. Justine a tenté sa voix mielleuse. On peut totalement partager, je dors avec les enfants, vous ne nous verrez presque pas. Seb a retrouvé sa voix. Tu n'as rien à faire ici. Silencieux, pas fort, mais propre, net. Thierry a dégainé le grand numéro. Vous êtes dur. Ces enfants n'y sont pour rien. On n'est pas chez Disney. On ne règle pas les traumatismes de Seb avec une photo sur la plage. La discussion a viré bagarre de trottoir en moins de 30 secondes. Arlette nous accusait de casser la famille, répétait « Soyez généreux, tu viens d'avoir une promo, non ». Justine jouait la pauvre mère courage, et les enfants innocents, évidemment demandaient déjà « On va à la mer ». C'était violent parce que public, des voyageurs qui ralentissaient, un agent d'escale qui jetait des coups d'œil, l'adrénaline qui monte. Seb tremblait des mains. J'ai senti que si je ne prenais pas la barre, on allait se faire engloutir. Alors j'ai sorti mon téléphone. Dans mes réservations, 2 noms, Thierry, Arlette. J'ai ouvert la fiche. « Tu fais quoi ?» a demandé Arlette. Je mets de la cohérence. Clic, annuler. Oui, je confirme l'annulation. Pénalité? Tant pis. Clic. 2e billet. Clic puis l'hôtel, modifier la réservation, suppression de leur chambre. Confirmation. Fin. Je l'ai regardé. Comme ça, pas d'ambiguïté. Les yeux d'Arlette se sont arrondis. Thierry a pâli. Tu n'as pas le droit. J'ai payé, j'annule. Vous voulez voyager avec votre vraie belle-fille? Organisez-vous, payez, et surtout, faites-le loin de nous. Justine s'est tournée vers Seb. Tu vas la laisser faire. Il a planté son regard dans le sien. Je ne te dois rien. Thierry a attrapé mon coude, franchissement, pour me raisonner.
J'ai dégagé mon bras. Encore un geste, j'appelle la police aux frontières. L'agent d'escale, qui guettait depuis un moment, s'est avancé. Tout va bien ici. J'ai souri. On vient de régler un malentendu, merci. Arlette, rouge jusqu'aux oreilles, a hissé la voix. Nous exigerons des excuses. Tu vas le regretter. Elle parlait à Seb comme à un gamin de 8 ans. Il a ramassé nos valises cabine. On va embarquer. On a tourné les talons. Le contrôle sécurité a eu la douceur d'un spa. Sortir l'ordi, la trousse de liquide, rechausser les baskets, respirer. Dans la file, Seb m'a serré la main au point de me faire craquer les phalanges. Pardon de t'infliger ma famille. Ta famille, c'est nous. On s'est retrouvés porte B23. J'ai activé le mode avion, littéralement et mentalement. Une fois assis, on a éclaté de rire nerveux quand l'hôtesse a annoncé décollage imminent. Les SMS d'Arlette arrivaient encore en rafale pendant le roulage. J'ai vu défiler ingrat, déshonneur, Gina pleure, puis plus rien. Silence ouaté des nuages. Je ne vais pas mentir, la première heure à l'hôtel, on vibrait encore de colère. Puis la mer, une salade de poulpe, un rosé bien frais, des siestes ridicules, et Seb qui recommençait à parler d'autre chose. Le soir, on s'est promené, doigts entrelacés, et pour la première fois depuis longtemps il n'a pas jeté de regard par-dessus son épaule. Le lendemain, bateau, cric, crème solaire qui colle, photos idiotes. On s'est autorisé à vivre. On s'est même dit que peut-être, ce coup de tonnerre au comptoir d'enregistrement nous avait fait gagner des mois de thérapie. Retour Lyon, une semaine plus tard. On récupère nos bagages, on rallume les téléphones. Notre messagerie a explosé. 210 messages, oui, j'ai compté. SMS, WhatsApp, vocaux. Thierry, tu as humilié ta mère. Arlette, tu dois rembourser nos billets et organiser un VRAI voyage familial avec les enfants. Arlette, encore, photo d'elle avec Justine et les 2 petits sur un banc de l'aéroport, légendé abandonné. Des vocaux où elle sanglote, d'autres où elle hurle qu'on est sous l'emprise, tu parles. Un oncle, que je connais à peine, me sermonne en mode catéchisme, on ne divise pas la famille. Une cousine en DM, franchement, t'abuses, vous auriez pu agrandir la table. J'ai failli renvoyer le reçu des billets annulés avec un sticker Banque de France pour le style, mais non, j'ai juste mis nos 2 téléphones en silencieux. Dans le Uber du retour, Seb faisait défiler les vocaux, visage fermé. L'un d'eux m'a tordu le bide. On y entendait Arlette dire à Seb qu'il devait arrêter de se comporter comme un adolescent et assumer Justine et ses enfants, parce que le sang, ça compte moins que l'histoire. Je me suis penchée vers lui. Tu sais qu'ils ne s'arrêteront pas là. Il a hoché la tête. On pose des limites claires. Et s'il force, on coupe. On n'était plus à l'aéroport. On n'avait plus besoin de crier pour exister. À la maison, on a vidé les valises, fait tourner une machine, commandé des pâtes. Entre 2 fourchettes, j'ai réécouté un vocal où Arlette exigeait qu'on répare l'affront en finançant un séjour pour nous tous, comme prévu. Comme prévu par qui? J'ai souri sans joie. Je ne sais pas si c'est l'iode ou la fatigue, mais je n'avais plus envie de jouer. Le lendemain, on a décidé de répondre une seule fois, propre, cadré, et de proposer un rendez-vous en face à face, histoire de ne plus se laisser piéger dans leur théâtre. Parce que le prochain acte, je le sentais, allait dépasser la simple crise d'aéroport. Et là, il faudrait trancher net. On a proposé un terrain neutre, une brasserie près de la Pardieu, banquette en sky rouge, verre qui teinte, serveur qui file entre les valises à roulettes des voyageurs. J'avais rédigé notre réponse la veille, à tête froide, pour éviter de repartir en vrille. Une page, 4 points clairs, posés devant nos cafés comme un mini procès-verbal. Arlette est arrivée la première, brushing combat, tailleur crème façon le culot en robe du soir à midi. Thierry suivait, moins bravache, mais les mâchoires coincées comme si son dentiste l'avait oublié 3 heures en position ouverte. Seb, lui, s'est assis à côté de moi, genoux qui se frôlent, silencieux. Arlette a attaqué sans apéro, vous nous avez humiliés. Des grands-parents, ça se respecte. J'ai levé la main. On va aller droit. Ce voyage, je l'ai payé. Vous avez invité Justine et ses enfants dans notre dos. C'est un franchissement. Résultat, annulation de vos billets, et maintenant on fixe des limites. Elle a soufflé du nez, un rire sec. Des limites? Tu crois que tu vas m'apprendre la famille?
Ces enfants ont besoin d'un père. Et tu sais très bien que Seb est non. Seb l'a coupé net. Je ne suis pas leur père. Il y a eu un test, un jugement. Tu le sais. Ça m'assied de voir sa mère faire mine de l'oublier, comme si la réalité était accessoire. Thierry a tenté la carte douceur. Pensez aux gamins. Ils n'y sont pour rien. Justement, ai-je répondu. Ils n'y sont pour rien, donc on ne les instrumentalisera pas pour réparer vos choix. Vous pouvez les voir chez Justine si ça vous chante. Mais nous, on n'est pas chez Disney. On ne va pas rejouer Famille recomposée magique pour que vous ayez vos photos de plage. Arlette s'est penchée, index pointé comme un stylet. Tu t'imposes depuis le début. Seb a aimé Justine, c'était l'amour de sa vie. Tu n'es qu'une passade qui l'éloigne de sa vraie famille. Je me suis étouffée avec ma gorgée d'eau. Seb a posé sa tasse et l'a regardée, très calme. Maman, le jour où Justine m'a trompée et que j'ai découvert que l'enfant n'était pas de moi, tu as choisi ton camp. Tu l'as gardé comme une fille. Ok. Mais ce camp, ce n'est pas le mien. Mon couple, c'est ici. Arlette a roulé des yeux. Tu pourrais pardonner. Ton père, stop. Seb a serré ma main. On ne va pas ressortir l'Ancien Testament. On parle du présent. J'ai déplié notre feuille. Point 1. Plus de Justine dans nos invitations, discussions, photos, quoi que ce soit. Point 2. Vous n'imposez plus des surprises avec des billets d'avion achetés dans notre dos. Point 3. Si vous voulez nous voir, c'est sans les enfants de Justine, parce que ce n'est pas neutre pour Seb. Point 4. Si vous ne respectez pas, on coupe les contacts. C'est simple. Arlette a éclaté de rire, très au perché. Et sinon quoi? Tu vas nous faire un courrier recommandé? Appeler la police municipale. S'il le faut, oui, ai-je dit. Maison de la justice et du droit, main courante pour harcèlement, et on passe par un médiateur familial. Parce que vos 210 messages en 3 jours, c'est non. Elle a plissé les yeux, et là, elle a sorti la bombe qui nous pendait au nez depuis l'aéroport. De toute façon, la solution est simple. Seb doit quitter cette mascarade et revenir avec Justine. Les enfants ont besoin d'une figure paternelle, et toi, elle m'a balayé du regard, au bas, avec dédain. Toi, tu finiras par comprendre que tu n'étais qu'une erreur. J'ai senti la chaleur dans mes oreilles, mais Seb m'a devancé. Maman, je te le dis une dernière fois, plus jamais tu ne me parleras de Justine comme d'une option. Plus jamais. Sa voix n'a pas monté, mais les tables d'accent grave côté se sont figées. Thierry a posé sa main sur l'avant-bras d'Arlette, pour la retenir. Elle l'a rejeté, franchissement, bis. Tu vois, Thomas, il est resté bloqué dans son époque. Il ne s'est pas pardonné. Je ne sais pas quel engrenage a cliqué en moi, mais je me suis entendu dire, ok. Alors on arrête là. J'ai repoussé la feuille au milieu de la table. On pensait qu'une conversation pourrait sauver un bout de relation. Manifestement, non. Donc c'est simple, à partir d'aujourd'hui, 0 contact. Vous n'entrez plus chez nous, vous n'écrivez plus à Seb pour le faire culpabiliser, vous ne me sollicitez plus pour réparer. On ne répondra plus. Si vous insistez, on fera constater. Arlette a blêmi d'un coup. Tu n'as pas le droit de nous priver de notre fils. Il n'est pas mineur, ai-je répondu. Et il décide. Seb a hoché la tête. Je décide. Thierry a soufflé longuement, comme si l'air quittait enfin sa posture. Arlette, ça suffit. Elle l'a fusillé. Toi, tais-toi. Et puis, sur nous, vous regretterez. La famille, ça ne se jette pas. Elle s'est levée, a attrapé son sac, a renversé la soucoupe en partant. Le serveur a esquivé, a épongé sans un mot. Thierry est resté assis 3 secondes de plus, regard planté dans la tasse vide. Je vous rappellerai, a-t-il dit, et il a filé. On est restés tous les deux, stupides, le cœur qui tapait dans les tempes. J'ai senti les larmes monter, pas de tristesse pure, plutôt ce mélange de rage et de soulagement qui fait trembler les doigts. Seb a effleuré ma joue. On tient le cap. On a payé, on a marché jusqu'au métro Garibaldi, silencieux, l'odeur de pluie sur les trottoirs. À la maison, j'ai ouvert mon ordi, j'ai créé un filtre sur nos boîtes mail, Arlette, Thierry, dossier à conserver, pas répondre. On a bloqué leur numéro, laissé une seule adresse mail générique pour cas d'urgence. J'ai récupéré la clé qu'Arlette gardait au cas où,
autre franchissement que j'avais laissé traîner, et j'ai changé le code de l'immeuble. Je me suis surprise à respirer plus profondément. Le soir, apéro improvisé, tomates cerises, comté, un verre de blanc. On a relu notre feuille, on l'a scannée, datée, envoyée par mail avec un accusé de lecture. Sobre, sans venin. À compter de ce jour, nos échanges se feront par écrit. Merci de respecter nos limites. Seb a ajouté une ligne. Toute mention de Justine mettra fin à la conversation. Envoyé. On s'est regardé, vidé mais solide. Tu crois qu'ils vont lâcher? Arlette? Non. J'ai soupiré. Alors on va tenir. Le lendemain, à 8h02, notre boîte à conserver pas répondre s'est allumée comme un sapin. 4 mailles, tous caploc, le même refrain. On n'a pas répondu. À 11h17, appel masqué, pas décroché. À 14h40, sonnette de l'interphone, on n'a pas busé. À 18h03, un SMS d'un numéro inconnu, c'est Thierry. Je voudrais vous voir, seul. Sans Arlette. Il faut que je vous parle. J'ai montré l'écran à Seb. On s'est échangé un regard. Et j'ai senti, très loin sous la colère, quelque chose qui remuait. Une autre histoire, moins bruyante, peut-être plus sale, qui nous attendait au coin. On a répondu, demain, 12h, même brasserie. Seul. Puis on a posé nos téléphones au fond d'un tiroir, on a enfourné une quiche au four, et on a essayé, pour une nuit au moins, de dormir sans revoir le hall de l'aéroport comme un cauchemar en boucle. Thierry est arrivé pile à midi, sans Arlette, sans fanfare, les épaules rentrées comme un type qui vient s'excuser d'avoir rayé une voiture, sauf que là, c'était une famille entière qu'on avait emboutie. Il a commandé un café allongé, l'a touillé sans y toucher, puis il a parlé d'une traite. Je vais être franc. Ta mère a gardé Justine dans nos vies parce que ça l'arrangeait de rejouer la comédie. Et moi j'ai suivi. Il avait les yeux rouges et je ne sais pas, un truc d'homme qui a trop avalé sans mâcher. Puis la phrase qui m'assied. Quand Seb avait 2 ans, ta mère m'a trompé. Je me suis étouffée avec mon Perrier. Seb a lâché sa fourchette comme si elle l'avait brûlé. Thierry a continué, les mots qui tombaient en tas. À l'époque il avait pardonné, pour ne pas casser la maison, la bonne vieille méthode des années Mitterrand, et depuis, Arlette servait la rédemption en buffet à volonté. Alors quand Justine a fauté, j'ai transposé. Je me suis dit qu'on pouvait reconstruire pareil. J'ai été lâche. Il a baissé la voix. Et parfois je me demande si je n'ai pas été encore plus lâche. Il nous a regardés chacun à tour de rôle. Seb, j'ai besoin de savoir. Tu veux qu'on fasse un test? Silence de frigo en panne. Seb s'est recalé au fond de la banquette, très blanc. Tu crois que je ne suis pas ton fils? Thierry n'a pas répondu oui, mais son visage a répondu pour lui. On a fixé un rendez-vous au labo près de la préfecture, discrètement, une semaine plus tard, histoire que chacun respire. En sortant, l'air nous paraissait lourd, même sans pluie. Le soir, j'ai préparé des pâtes. Seb a piqué 3 bouchées et a laissé tomber sa fourchette. Je ne sais pas quelle réponse me fera le plus mal, il a soufflé. Je lui ai pris la main. On ne choisit pas le sang. On choisit les gens qui restent. C'était une phrase de magazine, mais je la pensais. Pendant ce temps, Arlette a allumé le lance-flamme. D'abord un statut Facebook dégoulinant façon martyr, triste d'être renié par mon fils sous l'influence d'une personne toxique. Avec une photo d'un bouquet de lys, s'il vous plaît. Puis les textos aux tantes, aux cousins, au groupe WhatsApp Famille Cousinade 2004 où je n'ai jamais mis les pieds. Elle nous a manqué de respect, elle a annulé nos billets, elle nous sépare de nos petits-enfants. Pas un mot sur Justine, évidemment. 2 voisines de la résidence nous ont salués en pinçant les lèvres. Et j'ai compris qu'Arlette avait fait sa tournée de commérage au pas de porte. À la chorale de la paroisse, elle aurait aussi pleuré sur l'épaule de la chef de pupitre, si j'en crois le jeu pris pour vous qu'une inconnue m'a envoyé en DM. On n'est pas chez Disney, mais Arlette a la mise en scène dans le sang. Et comme si ça ne suffisait pas, Justine est sortie de sa boîte. Un SMS d'un numéro inconnu, très long, très sirupeux. Je sais que tu es manipulé. Nous deux, c'était l'évidence. Les enfants ont besoin d'un papa. Je suis prête à changer. Le mot en cap m'a fait lever un sourcil. 2 minutes plus tard, une notif Instagram. Justine vous a envoyé une demande. Photo de profil en robe de plage, #maman courage. J'ai tendu le téléphone à Seb.
Il est resté planté, figé, puis il a bloqué, supprimé, bloqué encore. Tu crois qu'elle a eu mon numéro par qui? On n'a pas eu besoin de répondre. Le surlendemain, la cousine Sophie m'a appelé. Elle a commencé par tourner autour du pot, puis a lâché. Tu sais, Arlette dit que tu es en train de pousser Seb à demander de l'argent au père des enfants de Justine, que tu veux faire payer tout le monde. J'ai ri, un rire nerveux. Problème, Seb n'est pas le père. Deuxième problème, c'est Arlette qui veut rejouer le sketch. Sophie a soupiré. Je te crois, mais tu connais la famille. Ils adorent une bonne histoire. Les histoires, oui, surtout quand elles détruisent mieux que des faits. On a tenu notre ligne. Pas de réponse au mail en cap-lock, pas de ping-pong par SMS. On a juste envoyé un dernier message juridique, propre, comme un carrelage neuf. À l'avenir, toute prise de contact se fera par écrit. Nous sollicitons une médiation familiale à la Maison de la Justice et du Droit si vous souhaitez un cadre. Accusé de réception, puis rien, 30 minutes. Après, la sirène a repris. Vous nous interdisiez les enfants. Tu confisques notre fils. Tu as pris Scott, oui. Arlette a écrit Scott. Elle confond jusqu'au prénom quand elle se fâche pour te payer des vacances. J'ai fermé la boîte, j'ai éteint l'ordi, j'ai pris l'air sur le balcon. Lyon s'étalait, le Rhône roulait. Je me suis dit qu'on n'allait pas se laisser ronger par un fil WhatsApp. Le samedi, on a fait un tour au marché quai Saint-Antoine. On a acheté des tomates, du basilic, un fraisier pour nous remonter le moral. Une dame s'est approchée, voix de catéchisme. Je prierai pour que votre cœur s'ouvre aux petits. J'ai répondu, poli. Priez plutôt pour que les adultes arrêtent d'utiliser les petits comme boucliers. Elle a rougi, affilé. Seb, à côté, serrait les dents. Je vais devenir misanthrope, a-t-il grogné. Tu as le droit d'être blessé, je lui ai dit. Mais pas de te rétrécir. La veille du rendez-vous au labo, Thierry a renvoyé un message, tout simple, je viens. Seul. Sur le groupe familial, Arlette annonçait quant à elle une grande nouvelle de famille pour dimanche. La trouille m'a reprise. Inviter Justine à déjeuner chez la tante? Publier un album Mes petits avec les enfants? Monter un crowdfunding Offrez-leur la mer où on serait exhibé comme les méchants? Tout semblait possible avec elle. Le soir, Seb a sorti la vieille boîte à chaussures où il garde les photos d'enfance. Lui en short sur la plage de Sète, Thierry derrière, barbe noire, bras solides. Biologie ou pas, c'est ça, mon père. Il a remis la photo et s'est couché tôt, vide comme après une course. Le matin du test, j'ai eu la sensation absurde d'aller à la CPAM déposer un papier. Même odeur de gel hydroalcoolique, même guichet grenu, sauf que là, on déposait un bout d'âme. Thierry a signé, Seb a signé. Coton-tige, minuteur, enveloppe cachetée. À la sortie, Arlette avait posté une story avec des ballons et un famille un jour, famille toujours. Le culot en robe du soir, à 10h12. J'ai eu envie de rire et de pleurer en même temps. On s'est juré de se tenir à ce qu'on a écrit, quoi qu'il sorte de ce papier. Et au fond, je sentais que le pire n'était pas la réponse du labo, mais la tempête d'après, celle qu'Arlette allait déclencher pour ne pas regarder la sienne en face. Le mail du labo est tombé un mardi, 8h12, comme une facture EDF. Objet sobre, pièce jointe glaciale. J'ai ouvert avant Seb parce que ses doigts tremblaient trop. 2 lignes à lire, 3 fois la même claque, incompatibilité paternelle. Je l'ai senti s'affaisser à côté de moi, le regard noyé, et j'ai eu ce réflexe idiot de lui demander s'il voulait un thé, comme si un sachet pouvait réparer un arbre généalogique. Il s'est levé, a tourné en rond dans le salon, puis il s'est assis par terre, le dos contre le radiateur froid. « Je suis qui, alors ?» a-t-il soufflé. « Tu es toi », j'ai répondu, nul et sincère à la fois. On a fini aux urgences psy de l'hôpital Édouard Herriot parce qu'il hyperventilait, la poitrine en étau. Un infirmier a parlé de crise d'angoisse, a proposé 2 jours d'arrêt, et une ordonnance avec quelque chose pour dormir. Sur le chemin du retour, Seb répétait qu'il avait honte d'avoir craqué. « T'as pas craqué, t'as encaissé un séisme », je lui ai dit. Ça s'appelle un franchissement, pas un caprice. Thierry, lui, a encaissé en silence. Il nous a appelés à midi pile. Je suis désolé, mon grand. Même au téléphone, j'entendais sa voix qui se fendillait. Il a dit qu'il avait rendez-vous avec une avocate en droit de la famille au tribunal judiciaire de Lyon pour tirer la prise. Comprendre. Divorce. J'ai été lâche pendant 30 ans.
je vais t'arrêter aujourd'hui. Il a demandé s'il pouvait passer déposer ses clés de chez eux. Il ne supportait plus l'idée de rentrer quand Arlette était là. Je lui ai donné le code de l'immeuble et un Tupperware de gratin de courgettes. Je ne sais pas cuisiner la réparation, mais je sais faire des plats qui tiennent chaud au cœur. Merci, ma belle, a-t-il soufflé, et j'ai eu envie de pleurer pour tout le monde. Arlette, elle, a choisi l'option bulldozer. D'abord un SMS groupé. Ces tests sont des mensonges, vous vous laissez manipuler. Puis un voice note où sa respiration faisait presque plus de bruit que sa colère. Je t'ai porté, Sébastien, comment oses-tu? Il n'a pas répondu. Elle a enchaîné avec des pics sur Facebook, les gens sans foi ni loi détruisent les familles, et, parce qu'elle ne sait pas où s'arrêter, un pavé de WhatsApp à la famille. Le test n'a aucune valeur légale, on fera le VRAI. J'ai respiré 10 fois avant d'écrire. Toute nouvelle communication passera par notre avocate. Nous demandons une médiation à la Maison de la Justice et du Droit. Fin des échanges ici. Elle a répliqué par des insultes, puis a menacé de venir parler en face. J'ai pris rendez-vous au commissariat du 2e pour déposer une main courante. On n'est pas chez Disney. Quand quelqu'un te fonce dessus, tu mets des barrières. Le policier, très calme, nous a conseillé d'installer une caméra et de noter chaque contact. J'ai coché la case harcèlement dans ma tête, et j'ai dormi 1 heure. Comme si l'orchestre devait être complet, Justine s'est remanifestée. D'abord des DM à Seb, puis carrément à moi. Je sais que vous me détestez, mais je suis prête à faire des concessions pour que Seb redevienne le père que mes enfants n'ont pas. Je me suis étouffée avec mon Perrier. Je lui ai répondu une seule fois, sec, vos enfants ont un père biologique. Mon mari n'est pas une roue de secours. Elle a renvoyé 4 textos et, le lendemain, elle a sonné à l'interphone. J'ai regardé la caméra. Elle, une poussette, un petit sac. Je veux juste parler, a-t-elle dit, la voix mielleuse par-dessus le grésillement. J'ai appuyé sur le bouton et j'ai dit très distinctement. J'appelle la police municipale si vous ne partez pas. Elle est restée 30 secondes, puis elle a tourné les talons. J'ai noté l'heure dans mon carnet, comme l'agent me l'avait conseillé. La santé de Seb a pris un coup. 2 nuits blanches, des réveils en sursaut, des SI, qui tournent. J'ai pris les devants. J'ai appelé une psychologue spécialisée en traumas familiaux au CMP du quartier. J'ai pris un créneau à la PMI pour qu'on parle d'hygiène de sommeil. J'ai géré les papiers CPAM pour l'arrêt de travail. Et je l'ai emmené marcher le long du Rhône, jusqu'à Confluence, juste pour respirer au-dessus de l'eau. Il a lâché une phrase qui m'a écorchée. J'ai l'impression d'être un dossier à classer. Je lui ai serré la main. Tu es la personne que j'ai choisie. Et ça, aucun labo ne peut l'invalider. Pendant ce temps, Thierry avançait au pas de charge. Il a trouvé une petite location meublée à Villeurbanne, a transféré ses prélèvements, a ouvert un dossier au tribunal. Son avocate lui a parlé de régime matrimonial, de liquidation, d'une éventuelle pension si Arlette tente de jouer la carte victime. Il a haussé les épaules. Quelle tante? J'ai passé ma vie à tenter de réparer sans qu'on m'ait demandé. Il nous a aussi dit, les yeux plantés dans ceux de Seb, biologiquement ou pas, tu restes mon fils. Je suis prêt à écrire noir sur blanc ce que je t'ai donné, ce que je te donnerai. Pas pour acheter quoi que ce soit, pour poser des pierres. Seb a hoché sans réussir à répondre. Quand Thierry est parti, il a refermé la porte très doucement, comme on ferme une boîte fragile. Arlette a tenté l'assaut final en personne. Un jeudi soir, 20h15, ça a martelé à la porte. La caméra a cadré son brushing de guerre. Ouvre, on va parler en adulte. J'ai mis le haut-parleur, appelé le 17 en parallèle, et j'ai répété qu'elle n'était pas la bienvenue. Elle a crié à travers la porte qu'elle allait prendre un avocat pour obtenir ses droits de grand-mère et que les enfants de Justine avaient besoin de Seb. Là, c'est sorti tout seul. Même la loi sait qui est le père, Arlette. Arrête de confondre tes regrets et la réalité. Elle est restée plantée 10 minutes, a glissé une lettre sous la porte, une diatribe sur 2 pages, avec délicieuse faute d'orthographe, puis le silence. Le lendemain, notre avocate a envoyé une mise en demeure de cesser tout contact direct, avec menace de plainte pour harcèlement si ça continuait. On a aussi demandé un rendez-vous de médiation à la MJD, pour la forme. Je ne crois pas une seconde qu'Arlette viendra s'asseoir autour d'une table, mais j'aime bien faire les choses carrées. Ça manque. Et puis il y a eu cette chose improbable, comme si la vie voulait ajouter un rebondissement. Un retard. 2 jours. 3. J'ai acheté un test en passant à la pharmacie du coin, avec des cotons et des yaourts.
Je l'ai fait en cachette, parce que je ne voulais pas projeter une émotion de plus sur Seb sans être sûre. 2 lignes, net. Je me suis assise par terre, la tête contre le meuble sous vasque, et j'ai ri pleurer comme une dingue. Le soir, je lui ai tendu la petite boîte. Il a mis 3 secondes à comprendre. Et là, pour la première fois depuis le mail du labo, j'ai vu son visage se détendre. Tu crois que je vais être un bon père, même avec tout ça? J'ai posé ma main sur la sienne. Tu as déjà commencé. On a appelé Thierry pour lui dire. Il a eu ce rire qui déraille, et puis il a dit « Alors on va faire mieux que nos parents ». Après avoir raccroché, Seb a murmuré qu'il voulait, le moment venu, une preuve pour apaiser le démon qui grattait dans sa tête. Je n'ai pas pris ça pour une offense. Après ce qu'Arlette nous a balancé à la figure, demander une certitude me semblait sain. On a décidé qu'on verrait avec la sage-femme, le jour J, pour intégrer ça proprement, sans psychodrame. Reste Justine, qui a flairé la nouveauté comme un renard les poubelles. Elle a reposté une citation sur les familles recomposées et m'a glissé un félicitations passif-agressif. J'ai ignoré. Et reste Arlette, qui n'abandonne jamais une scène. La paroisse prépare sa kermesse, elle souffle qu'elle fera une annonce de pardon. J'ai un pressentiment que son pardon sera un procès public. J'ai déjà commencé, sans me presser, un petit dossier factuel, imprimé propre, au cas où il faille remettre l'église au milieu du village. Pas pour la vengeance, pour l'hygiène. Parce que la prochaine étape, je la vois arriver comme un train. Elle va tenter d'embrigader tout le monde avec sa version. Et nous, on sera prêts. La fin est arrivée par petites vagues, pas en coups de tonnerre. D'abord notre fille. Elle a choisi une nuit de pluie, 3h17, maternité de la Croix-Rousse, tout Lyon endormi sauf nous deux et une sage-femme qui blaguait pour me faire respirer. Seb serrait ma main comme s'il retenait un cerf-volant dans la tempête. Quand elle a poussé son premier cri, il a fondu en larmes d'un coup, brutale, silencieuse, le visage inondé. On s'était mis d'accord avant, avec la sage-femme, prise de sang postpartum pour un test ADN de paix intérieure. Pas un doute sur nous, juste ce démon qu'Arlette avait planté dans sa tête. L'équipe a été d'une délicatesse folle. On a glissé la démarche dans le protocole, rien de dramatique, rien d'humiliant. 15 jours plus tard, le SMS du labo a affiché compatibilité paternelle confirmée. Seb a soupiré comme si on lui enlevait un sac de ciment des épaules. Je te promets que je n'en parlerai plus jamais, il m'a dit. Et c'est la première fois depuis des mois que j'ai dormi sans sursaut. Pendant que nous apprenions à vivre à 3, Thierry fermait ses chapitres au tribunal judiciaire. Son avocate a mené l'action en contestation de paternité et la procédure de divorce au cordeau. Audience, conclusion, puis le jugement. Attribution de la maison à Thierry et dommages-intérêts pour fraude à la paternité, rien d'indécent, environ 10 000 € et ses frais d'avocat. Quand il nous a annoncé la décision, il avait ce mélange de fatigue et de légèreté qu'on voit chez les gens qui sortent enfin d'un tunnel. Le soir même, il a ouvert pour notre fille un livret et un pelle, en disant que cet argent devait servir à réparer à l'endroit où ça compte. Je crois que Seb a repleuré. Pas pour la somme. Pour le geste. Arlette, fidèle à elle-même, a tenté le déni jusqu'au bout. Elle a d'abord tourné Kazakh à la paroisse, annonce dégoulinante sur la famille sacrée, photo stock de main jointe. Puis quand le jugement est tombé, elle a crié à la cabale, m'a accusé d'avoir retourné ses hommes, oui, littéralement, a menacé de faire appel, puis s'est tue. Officiellement, on est en nos contacts. Officieusement, elle poste encore des pics publics, mais ça sonne creux. Ceux qui la prennent au sérieux se comptent sur les doigts d'une main gelée. Ses amis de groupe prière ont fini par comprendre que l'hostie ne blanchit pas l'hypocrisie. Le culot en robe du soir, c'est bien pour Facebook, pas pour un greffe. Justine, de son côté, a tenté la méthode larmoyante puis la méthode bulldozer. Après nos mains courantes et les signalements, l'ASE a ouvert une enquête. Rien de ce que je vais écrire ne me réjouit, parce que les 2 petits n'y sont pour rien. Mais les faits sont têtus. Retard d'école, enfants gardés par des voisins pendant des jours, et une visite de police municipale un soir de tapage alors que des mineurs dormaient sur un canapé. Le JAF a tranché en urgence. Placement chez un parent éloigné côté paternel, régime de visites encadrées. Les ragots parlent aussi de gifles et de mensonges à répétition. Je ne colporte pas, je constate que les enfants vont mieux depuis qu'ils ont un toit stable et des repas à heure fixe. On a juré qu'on ne se transformerait pas en sauveur ou en sponsor. On a transmis ce qu'on savait, et on a reculé. Seb a dit un truc très juste.
je n'ai pas à être le pare-choc de la bêtise des adultes. Pas encore, pas moi. Fin de l'histoire avec Justine, bloquée partout, et nos avocates gardent la main si elle recommence. Côté maison, on s'est réapproprié la vie. Je me suis surprise à aimer les petites logistiques qui nous ancraient. Déclaration à la CPAM, petits mots à la CAF, la place de la poussette dans l'entrée, le chauffe-biberon rangé comme un trésor. On a fait la paix avec les murs, un cadre photo dans l'entrée où Thierry, Seb et notre fille sourient à s'en déchirer les joues. Aucun test, aucun jugement ne pourra nous l'enlever. Parfois, Seb se fige encore quand quelqu'un dit papa dans un café. Ça lui passe quand la petite s'agrippe à son doigt comme à un mât. Il lui chante Santiano en la berçant. Oui, j'ai essayé de proposer autre chose, mais la gamine est fan, va comprendre. Le dimanche, on va marcher au parc de la Tête d'Or, et Seb s'arrête systématiquement devant les séquoias. Un jour, on en plantera un, il a dit. Clin d'œil du destin et petite vengeance propre. Thierry vient dîner une fois par semaine. Il a retrouvé des gestes de père qui avaient été étouffés pendant des années. Il monte des meubles, change des piles, laisse des bouquets de tulipes sur notre table. Ta mère adorait ça. Il m'a glissé en regardant la fenêtre. Il ne prononce plus le prénom d'Arlette. Il parle d'un stage de cuisine, de partir à Marseille voir la mer en hiver, de se mettre au yoga parce que le dos d'un quinca, ce n'est plus une évidence. On rit. Beaucoup. Parfois on pleure aussi, discrètement. Mais on rit plus. La suite judiciaire avec Arlette? Elle a laissé filer les délais d'appel sur le divorce de Thierry. Elle a tenté un courrier recommandé pour réclamer un droit de visite sur notre bébé, assorti d'un sermon de 4 pages. Notre avocate a répondu en 2 lignes. Il n'existe aucun droit automatique pour les ascendants, et au vu du harcèlement passé, ce sera non. On n'insulte pas, on n'explique pas, on refuse. Propre, net, sans dramaturgie. On n'est pas chez Disney, et nos limites ne sont pas des décorations. Je ne vais pas romantiser, on ressort cabossé. Il reste des angles, des nuits blanches, une méfiance réflexe quand le téléphone sonne tard. Mais l'armure qu'on s'est fabriquée n'est pas de l'amertume, c'est de la lucidité. Notre petite dort parfois la tête dans la main de Seb, comme un chaton. Quand je les regarde, je me dis qu'on a réécrit nos liens avec moins de biologie et plus de volonté. Arlette pourra bien raconter ce qu'elle veut, Justine pourra bien rejouer la comédie de la famille recomposée. Il y a des histoires qu'on choisit, et des histoires qu'on refuse. Le dernier soir d'hiver, Seb a sorti une enveloppe. À l'intérieur, les résultats du test, pliés en 4. On en fait quoi? J'ai souri. On les met au fond d'un tiroir et on les oublie. Et si un jour ça pique encore, on les ressort, on se rappelle qu'on a tenu, puis on va acheter des croissants. Il a ri. Ça me va. On a éteint la lumière. La petite a fait un bruit de poule. Et j'ai pensé, sans pathos, que la vengeance la plus élégante, ce n'est pas de faire tomber les autres. C'est de vivre, eh bien.